Colombo, sortez au, c'est chaud. Le faut dire que le tout sinon, elle met une croix au Cameroun. Que pourquoi? Parce que quand elle voit la Côte d'Ivoire et elle voit le Cameroun, elle dit que le Cameroun est encore en arrière et que la Côte d'Ivoire gère le Cameroun, elle le voit. Pourquoi? Parce que quand elle est partie en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a vu là-bas le développement. Les routes, n'en parlons pas. Et elle dit que par contre, au Cameroun, le même argent qu'on donne, les gens sont seulement là, ils détournent l'argent de l'État. Ils détournent l'argent du contribuable. Voilà donc une internaute lui dit que, mais toi qui te plains que oh, on détourne l'argent du contribuable, alors que toi-même là, tu as été invité à la CAN sur le même argent du contribuable. Elle dit que c'était un piège. Apparemment, quand on lui est piégé en l'invitant, qu'aujourd'hui elle regrette. Pourquoi? Parce que quand elle se rend compte, les Camerounais souffrent. Il y a une dame qui est décédée. La femme aussi a suivi. Pourquoi? Parce que quoi? Les hôpitaux, les médecins, les infirmières ne prennent pas charge des patients. En tout cas, la famille, on écoute Lolo Fodja pour sa dénonciation. Pourquoi? Parce qu'elle dit le tout aussi trop, c'est trop. Sinon, elle va sauf que dénoncer. Pourquoi? Parce que c'est qu'elle a vu en Côte d'Ivoire là, et qu'elle regarde le Cameroun, il n'y a pas mat. J'avais dit dernièrement que elle était en couple, non. Maintenant, comment elle peut dire qu'elle peut vivre même là, même 10 ans, 5 ans, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. En tout cas, c'est la partie là qu'elle dit que non. L'histoire qu'elle nous disait dernièrement qu'elle est en couple, bientôt elle va se marier, donc elle venait seulement pour nous naguer ou bien quoi. En tout cas, la famille, on écoute Lolo Fodja, on se reprend tout de suite. On t'attend au Cameroun, je vous donne ça. Elle peut rester en bain. Je suis resté en bain combien d'années sans Kaolo, sans aller au Cameroun, j'étais morte. J'étais morte. Pourquoi vous voulez museler les gens? Qui vous a dit que dénoncer, ça veut dire qu'on déteste le gouvernement en place? J'ai déjà dit aux gars, en tout cas je vais parler tout à l'heure, vous exagérez. J'ai vu des Camerounais sortir, nous indexer soi-disant comme si on allait salir le Cameroun. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, vous les Camerounais au 21e siècle? Vous n'avez pas honte de vous comporter de la sorte? Quand est-ce que nous serons unis? J'ai toujours dit qu'au Cameroun, nous avons tout. Nous avons les meilleurs intellectuels. Nous avons les meilleurs partout dans tous les domaines. Nous sommes les meilleurs. Mais ce qui tue l'homme camerounais, c'est l'entente. Ce qui tue l'homme camerounais, c'est le tribalisme. Ce qui tue l'homme camerounais, c'est la jalousie. C'est voilà. Voilà ce qui tue notre pays. Le jour que nous allons dépasser ça, nous serons les meilleurs dans le monde. Nous serons les meilleurs parce qu'au Cameroun, on trouve de tout. Tu te rends compte, un licencié, quelqu'un qui a le doctorat, il prend son bain sikini, il passe se battre tous les jours pour nourrir sa famille. Il y a des pays que tu ne verras jamais. Quelqu'un qui a un doctorat, il conduit le bain sikini, pas sa fierté. Mais le Camerounais, c'est un bon de brouillard. Malgré toutes nos souffrances, malgré tout ce que les Camerounais peuvent vivre, ils se battent. Vous avez caricature au Cameroun quand nos parents faisaient l'élevage du porc. Vous avez cru que les filles m'américaines étaient ça. Je suis banganté 100%, sans mélange. Et je suis propre le feu sort. J'en connais d'autres filles des tribus qu'en Europe. En hiver, ils font 5 jours sans se laver. Moi, je ne vais pas donner les noms, mais elles se connaissent. Je suis fille bamléquée, je suis fière, je suis camerounaise. J'ai le passeport camerounais, le sang camerounais coule dans mes veines. Mes parents ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent de l'Ouest Cameroun. Et je suis fière. Si le monde devait recommencer, on devait me dire que tu parles, on devait dire qu'il n'est pas à l'Ouest. Et ça ne chauffe pas. Si vous croyez que parce que le président de la République est bêtise, qu'une bamléquée ne peut pas l'aimer, c'est faux. On en quoi faisant? C'est ces gens-là qu'on donne les fonds, qu'on donne les budgets pour construire des routes et qui ne le font pas, qui salissent l'image du Cameroun. Parce que quand l'étranger vient au Cameroun, il repart avec un mauvais souvenir. Ce n'est pas moi. J'aime pas Polo, tu es hypocrite. Je suis le Cameroun. Au point de qu'on t'attend au pays, on m'attend pourquoi? Vous n'avez jamais vu les Français qui comparent les prix, les salaires de l'Allemagne à la France? Vous êtes en Europe, mais vous ne vous informez pas. Les Français disent souvent qu'en Allemagne, on paye comme ça. En Allemagne, ils font comme ça, on va imiter le système allemand. Mais où est le mal d'imiter le bon exemple? Où est le mal de dire que la Côte d'Ivoire est bien développée puis que le Cameroun, vous avez mal où? Ça vous fait mal. Parce que c'est la vérité. Vous les Camerounais, vous sortez, vous venez vous mettre, vous faites des directs pour dénigrer les gens, pour dire qu'on cache ce qu'il y a à la maison. Allez-vous perdu? Vous raisonnez comment? Quand on gagne les Ivoiriens, ils cachent tout. Allez vous faire mettre, les Ivoiriens ne cachent pas tout. Le peuple qui dénonce le plus en Afrique, ce sont les Ivoiriens. J'ai vu les Ivoiriens lors de la crise électorale. J'ai vu les blogueurs ivoiriens dénoncer les morts du Nord. J'ai vu les Ivoiriens, les blogueurs ivoiriens partager les vidéos de la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai vu ça. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Ce sont les Ivoiriens qui nous montraient ça. Parlez de mon pays. Vous me dites que vous allez m'interdire le Cameroun. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tu dois dire à son papa que papa, tu as oublié tes choses. C'est l'aimer. Vous qui êtes là, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas le Cameroun parce que vous êtes incapable d'aller vivre là-bas. Tu vois, c'est un blogueur hypocrite qui partage les vidéos, nous lave. Alors que vous étiez tous blasés quand vous êtes arrivés en Côte d'Ivoire. Vous étiez tous blasés de rouler dans l'autoroute. Mais chez vous voulez que les pauvres meurent. Le mari l'a quitté, ma chérie. Je suis en bain. Aucun homme ne peut me dire non. Je ne sais pas comme vous, quand vous rencontrez les hommes le 2 semaines pour courir pour aller à la mairie, pour venir filmer les photos, mais que j'ai un problème d'homme. On te dit que moi, la Mbenguis Lolo, j'ai un problème d'homme. Les hommes, je les traîne quand je veux. Je chasse et je prends celui que je veux parce que j'ai les capacités de le faire. Les hommes ne manquent pas. Même le clocher, pas les prendre, je lave, il devient ma part. L'homme qui l'a quitté. J'ai quitté l'homme par infidélité, je suis fier. Et il reste mon frère. Je ne vais jamais détester cet homme-là. Regardez-moi une femme qui vient se moquer d'une autre femme que l'homme t'a quitté. Elle vivait dans le territoire européen. Elle voit comment les femmes européennes se comportent avec les hommes. Vous êtes là dans les maisons, vous êtes morts, vous êtes frustrés, vous êtes malheureuses. Vos maris n'arrivent même pas à vous faire atteindre vos orgasmes. Tu es belle. Mais tout ce que tu te contentes, c'est que je suis mariée. Avec quoi? Parce que je suis une femme je suis au niveau de quel l'homme. Si ta vie, ça limite au niveau de l'homme. Si ce n'est pas mon niveau, je peux dormir là seule. Pendant 10 ans, ça ne choque pas, je suis à l'aise. Toi,
que de dormir avec un homme pendant 5-10 ans, qui n'arrive pas à me faire jouer avec. C'est le pot de fleurs. On vous connaît, pas le d'homme. Tu connais à quel âge j'ai connu les hommes, maman? À l'heure, c'est même plus la force d'écarter. Quand je me couche, je travaille, je cherche mon point, je peux fouiller où je peux y aller. Chez vous, là, on ne vous donne pas ça. Elle veut me parler des hommes. Vous partez en Côte d'Ivoire filmer. Je peux être complexé, maman. Il fait qu'il a fait tous les pays d'Europe. Je viens d'ailleurs. On m'a dit, va au Sénégal. J'irai au Sénégal, voir, je vais filmer. J'irai au Mali, voir, je vais filmer. J'irai au Nigeria, voir, je vais filmer. Et je vais verser ça sur ma page. Et ça ne chauffe pas. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest. Vous dites que quoi? On dit qu'il n'était pas interdit d'imiter le bon exemple. Vous voulez couvrir les souffrances des Camerounais? Que je suis mon pays? Non. C'est celui qui ne conçut pas les routes qui suit son pays. Parce que quand le Français arrive et dit que, ben dis donc, je suis où là? Il rentre. Tu vois justement le reportage d'une Française qu'elle a fait quand elle était au Cameroun. Elle aussi, elle a suivi le Cameroun. Elle a filmé les trous en route. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Elle a filmé les trous en route. Elle a filmé la corruption d'un policier en live. J'ai dit non, ne mets pas ça sur ma page. Je peux te montrer ça. Attends, je te montre. Oh, c'est sur le téléphone. C'était moi. C'était moi qui suivais mon pays en ce moment-là. C'est une Française qui allait faire le reportage. Elle allait faire le tourisme au Cameroun. Elle a filmé un policier qui demandait de l'argent. C'est moi. Au lieu que ma chérie, j'aime mon pays. Je n'ai rien pour donner au Cameroun. Mais ma bouche n'avait pas parlé. On t'attend à Yaoundé. Vous allez me faire quoi, Yaoundé? Vous allez me faire quoi au Cameroun? Je sais pas au Cameroun, c'est mon pays. Mais franchement, il n'y a rien qui m'attache au Cameroun. C'est la terre de mes ancêtres. Le Cameroun est beau. Quand je dis que mon beau pays, oui, le Cameroun est beau. Mais si on envahit, je n'ai pas peur de vous. On ne me muselle pas. Et j'irai au Cameroun quand je vais vouloir. Parce que c'est mon pays. Aucun Cameroun ne m'interdit d'aller au Cameroun. Oh, on connaît les Bami Power. Maman, donc comme je suis Bami, vous savez que je n'aime pas le Cameroun. Oh, franchement, quand on parle de la route de ton village. Et Bolo Vakribi n'est pas goudonné. Douala, mon village est goudonné. Tu as compris avec quoi? Et Bolo Vakribi n'est pas goudonné. Je suis une Cribienne. Parce que je suis né là-bas. Mais quand je pas Bolo rentre à Kribi, ce n'est pas goudronné. Mais Kribi, Douala Bangante, c'est goudronné. Jusqu'à dans mon village, à Babou. Mais je me soucie des gens du Sud parce que c'est là-bas que j'ai plus d'attache. C'est là-bas où on a enterré mon cordon ombilical. C'est là-bas où j'ai tout fait. Donc je me soucie d'eux. Quand on veut parler, vous dites, oh machin, elle n'aime pas le Cameroun, elle n'aime pas le... Nous allons dénoncer, nous allons comparer. Même le français, quand regardez les journalistes français à la télévision, ils vous disent qu'en Allemagne, ça se passe pas comme ça, mais en France, ils comparent parce qu'ils veulent bouger les choses. Je n'aime pas besoin d'un homme. Je veux être seul. Ma chérie, les blancs restent ici à Beng, seuls dans leur maison, mais pendant 20 ans, ils n'ont pas de problème. Je vais être seul. Je vais être un homme qui me respecte. Je vais être seul. Tu as compris? Celle que l'homme a abandonnée là. L'homme m'a abandonné. Il est parti se marier. Il est parti dans un autre mariage. Il vit seul. Et en quoi ça te regarde si l'homme m'a abandonné? Je ne suis pas la première. On a dit que ma vie c'est difficile. Quel problème? Vous avez vu là où vous êtes? Pour parler de là. J'ai dit qu'après le live, après le match, je lance le direct où je vais alors bien framponner. Je vais bien framponner et ça ne choque pas. Je vais bien framponner. On vous a tant laissé. On a tant fermé nos gueules. Maintenant, il est temps qu'on parle. La vie chère au Cameroun. Les mamans sont fatiguées de manger le riz sauté. Ça va donner la dysenterie à les enfants. Le riz sauté avec le mbonga avec du rouge. Même pour vous, dans une maison, il n'y en a plus. Les enfants font dans d'autres maisons, ils les portent tous les jours. Les enfants, une femme, elle a fait l'accident. On l'a portée dans la pick-up. Elle était décédée. Mais son enfant est tenté la vie à la mort. Qu'est-ce que votre infirmière a fait? Quand on va venir dénoncer, oh, c'est parce que ce sont les Bamilekens qui dénoncent. Bête à la merde. Vous, les femmes, vous n'avez pas honte de soutenir ça? Et vous commencez à dire que, oh, il faut dénoncer sans comparer. Je vais comparer, maman, quand c'est la Côte d'Ivoire. Je dis, on ne voit rien. Envoyez-moi les vidéos, les routes. Je vais saturer ça sur ma page. Allez multiplier les lives. C'est ce que je vais faire. Et quand je repars en Côte d'Ivoire, là, en juillet, je vais faire le tour de la Côte d'Ivoire. Et ça ne chauffe pas. Vous allez souffrir de savoir que nous sommes fatigués d'enterrer nos morts, de voir le sang des Camerounais couler dans les routes tous les jours, dans le tour de la Yaoundé, bafoussant partout, c'est fatigant. Pas peut-être parce qu'on n'a pas de moyens. Nous avons des moyens, on met des budgets, on leur donne de l'argent, faites ça, vous ne faites pas. Et quand on veut parler, on arrive en Côte d'Ivoire, nous sommes bluffés de voir un pays aussi avec la lumière un peu de partout, le pont, les ceci, les autoroutes. On veut parler des perdus, des égarés. Viens nous raconter que nous avons trahi le Cameroun. C'est ceux-là qui ont refusé de construire nos routes, qui ont trahi le peuple camerounais. C'est ceux-là qui ont refusé de nous arranger, qui ont trahi le peuple camerounais, qui ont trahi le président de la République. Ce sont ces personnes-là qui l'ont trahi, qui nous ont trahis. Nous sommes au Cameroun, le Cameroun qui donne le courant à tout le monde. Le Cameroun est dans l'obscurité pendant 2-3 semaines. Les poissons, les mamans pourrissent dans les congélateurs. Pendant ce temps, c'est les mamans qui se battent, elles vont à Youp le matin à 6h, 5h du matin pour aller prendre le premier poisson. Elles sont contentes, elles vont au marché. Quand ça ne marche pas, elles rentrent à la maison, elles mettent dans le congélateur, tac, et Néo a déjà coupé. À la fin du mois, on amène une facture de 200 000. Et quand elle ne paye pas, on enlève son compteur. Une facture qu'elle n'a pas consommée. Quand tu vas dans un pays d'ailleurs, tu vois que je suis resté en Côte d'Ivoire 8 jours, je n'ai pas eu coupure de courant. Et comment je ne vais pas comparer? Pourquoi je ne vais pas comparer? Pourquoi ça vous fait mal autant? C'est la vérité qui vous fait mal. C'est la vérité. Et vous allez vous pendre. Je n'ai jamais insulté le Cameroun. J'aime mon pays. Même dans mes vidéos, j'ai dit que nous avons des très belles cathédrales. Nous avons un très beau bâtiment à la CRTV. J'ai dit que mon pays, tout ce qui me reste, ce sont les routes. Une idiote me dit qu'on balaye les routes à Douala. Quel Douala? Douala où? Dans quel Douala? Moi, j'ai grandi à Douala. Je suis une fille de Douala, la jour comme la nuit. À quoi? Bonapuiso, Bonanjo, partout, je connais. On balaye où? Au marché, c'est normal qu'on balaye le marché. C'est normal d'entretenir le marché parce qu'il y a des saletés un peu de partout. Il faut entretenir le marché. J'ai dit la route. Ils ont quand même manque tous les jours. On veut parler sur tes pas. Vous êtes les Ivoiriens. J'ai remarqué que c'est les filles bamlékées parce que c'est les bamlékées qui ont souvent ce langage-là.
C'est comme ça que nos parents, nous avons grandi comme ça, nous les gens de l'Ouest. Nos parents ne nous laissaient pas parler, ils nous muselaient beaucoup. On n'en parlait pas. On va dire que, on va parler que, c'est ça que vous voulez amener aux Camerounais. Niet! Tout le monde sait que moi je suis pas pour que c'est mon papa là-bas, c'est mon champion. Mais mon père a fait le travail, les autres ont volé. Et nous allons leur dire que vous avez volé. Et nous allons leur dire qu'il manque le courant. Nous allons leur dire que nous coupons le courant tous les jours. Nous allons leur dire que nos mamans souffrent. Nous en avons marre. Pendant ce que vous avez le Cameroun, puis que les qui? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? On sait ce qui se passe dans le noir. On sait ce qui se passe dans le noir. Mais j'ai dit que nous allons parler. J'ai dit que je vais parler. Si vous voulez que je reste en exil, il n'y a pas de problème. Je vais aller faire la vie en Côte d'Ivoire. Moi, je suis une bosailleuse. Vous ne savez pas que je suis une aventurière. Moi, je suis une bosailleuse. J'ai fait des années sans aller au Cameroun quand j'étais au Gabon. Hein. Ma mère vivait, elle ne me manquait pas. Vous ne me connaissez même pas. Oh, tu es devenu ton, tu es devenu, on te connaît, tu te casses derrière Camto. Ah bon? Oh, je ne sais pas la politique que j'ai fait, c'est de la dénonciation. Sinon, tu peux dénoncer sans comparer. Mais si on dénonce sans comparer, ça ne va pas chauffer les cœurs. Il faut mettre les vérités face. Il faut le mettre face à la vérité, leur montrer que regarde ça, regarde l'autre, regarde comment l'autre. Tu vantes même l'autre pour le faire mal, pour créer un esprit de révolte en eux. C'est ça. Depuis qu'on dénonce là, ils ont fait quoi? Depuis qu'on dénonce, ça a changé. Vous en voulez aux blogueurs ou quoi? D'autres qu'il faut qu'on les arrête à l'aéroport. Ah bon? On nous arrête à l'aéroport. Parce qu'on a dit tout simplement qu'on veut les routes. On veut l'autoroute. Kribi, c'est une ville touristique. Et Bolova, c'est la capitale du Sud. La province du Sud. Nous, on veut le route. On veut l'autoroute. Kribi et Bolova. Ouais. On veut les routes, l'autoroute de la Yaoundé. On veut l'autoroute de la Bafoussam, de la Banganté. On veut l'autoroute un peu de partout. Vous me parlez du Nord. Tu es au Nord, toi? Tu connais le Nord. Tu parles du Nord, tu ne connais pas le Nord. Le Nord est comme ça. Le Nord est ceci. J'étais au Nord, ma chérie. J'étais en Gaoundéré. J'étais à Maroua. J'étais à Gawa. Tu veux que je te parle encore les villes que j'ai visitées au Cameroun? Et je te parle de passage. Hein. Ngaoundéré, il peut t'appeler un ami de Ngaoundéré. Mon gars de Ngaoundéré. Il appelle les mails au parler. Tu m'entends comment il parle? J'étais à Gawa. Quand tu parles Ngaoundéré, même à Maroua, les trous dans les routes, ce n'est plus comme avant. Il y a manque d'eau. Il n'y a pas des écoles. Les enfants sont assis sur les tables en plein air. Et quand on veut parler, vous dites qu'elle n'aime pas le président de la République. C'est mon champion. Je ne peux pas détester le type là. Pour rien au moins, même si quelqu'un me dit qu'elle ne peut pas détester, mais je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose qui est vrai. Que j'ai aimé la Côte d'Ivoire. J'ai aimé le développement de la Côte d'Ivoire. Les gens mangent les 3 millions par jour, mon frère. Et une autre est venue me dire que tu avais bénéficié quand on t'a amené à la Cannes. J'avais appelé quelqu'un de m'amener à la Cannes. J'avais appelé quelqu'un de m'amener à la Cannes. On m'a proposé un voyage. Ça vaut quoi? Un voyage de 5 000 € aller-retour. Ça ne vaut même pas un grain de sable dans la mer. C'est l'argent qu'on prend pour faire les courses de 2 secondes. C'est là qu'on donne même un en route. Tu dis que j'ai mangé quoi? Et j'avais dit que j'étais tombé dans le piège. Je ne le ferai plus jamais. Au grand jamais. Vous parlez même de quoi? On se voit après le match. Elle n'est pas appelée au Cameroun. Elle a dit qu'elle est bamblique. On fait les envahisseuses, les petites pisseuses au lit. Elle veut m'envahir ma page. Ne venez plus sur ma page. Moi, je suis une benguetaire. Hein. Ne venez plus sur ma page. Je ne souffre pas en beng. Hein. Hey, j'ai ce salaire par mois en beng. Même s'il reste à la maison sans rien. On me donne 495 € pour pomper, pour payer ma maison. Oh là là. Chômé. Il ne work pas. Tu as compris? 495 € qu'on me donne. On me donne encore le peu d'argent pour faire les courses pour lui, c'est gloria. Je dis comment on me donne au total 840 € tous les mois en jour. Hey, c'est ce que le Watt me donne. Coucher à la maison. J'ai ma carte, évitez pas l'hôpital de dépense. Mais quand il fait chaud, tu as compris? J'ai la clim. Quand il fait froid, j'ai le chauffage. Il n'y a pas de coupure de courant. Si j'ai faim, il m'envoie le congélateur plein, je me sers. Si elle n'est même pas là, elle va voir l'assistance, je n'ai pas l'argent pour manger. Elle me donne les tickets restaurants, elle m'assoit et mange. J'ai le même problème que toi. Elles sont jalouses de la fille du commissaire priseur. L'autre dit que l'homme t'a laissé. Moi, je dors bien, je ronfle. Tu as compris? Regardez-moi celle-là. Est-ce qu'elle va les dire? Tu as le nom de Lolo. Ça va que vous cognez les têtes des blogueurs, vous ne pouvez plus nous cogner les têtes. Certains faux profils là, vous ne pouvez plus nous cogner les têtes. Vous ne pouvez plus. J'ai dit que je ne parle plus des blogueurs, je parle de moi-même. La vieille, Tata Lolo, je parle de moi. Oui. Et je traumatise certaines familles ici dehors. Vous êtes quatre, vous allez souffrir. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, Lolo Fodja qui a décidé de sensibiliser. C'est toujours bien un peu de sortir, de marcher. Pourquoi? Parce que quand certaines personnes restent au Cameroun, ils pensent que oh, le Cameroun est déjà fait. Parce que moi-même, si qui parle, sinon. C'est-à-dire qu'elle commence à parler, je cite. Pour ça, non. Il faut marcher pour voir. Parce que les routes, non, dans certains pays, c'est la magie. Au Cameroun, c'est comme si c'était encore le tiers-monde. C'était encore comme si c'était encore l'Éthiopie. Peut-être même l'Éthiopie, encore, c'est encore bête. Les hôpitaux, si ton enfant est malade, ou si toi-même tu es malade, tu pars avec ton enfant à l'hôpital. On te regarde comme un phobie de 500. Pourquoi? Parce que des fois même, le docteur qui est dans cet hôpital-là, lui-même, il n'est pas là. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a d'abord sa clinique qu'il a créée quelque part. Oui, donc il vient là pour horoscope. Il vient là par moment. Donc il a les heures que tu m'entends, le docteur est là. Après tu entends que non, le docteur n'est plus là. Il faut patienter. Et entre-temps, si c'est lui qui doit prendre charge de ton enfant, l'enfant peut passer comme ça, là, comme les blagues. Pour que le Cameroun soit comme la Côte d'Ivoire actuellement, c'est en 2035.
Ça veut dire qu'en 2035, dans le Cameroun, la Côte d'Ivoire sera comme la France. On peut faire ça. C'est normal qu'elle doit se plaindre. C'est normal qu'elle doit demander un changement. Qu'on se dise la vérité. Oui. Certaines personnes vont dire que, oh, pourquoi elle fait ça? Elle n'a pas le droit de comparer la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ce n'est pas bien. Elle peut vraiment dire que, oh, on doit arrêter les routes. On doit arrêter les routes sans peut-être dire peut-être un changement. Tout le monde est libre de parler. Mais, sans appeler au soulèvement. Je dis aussi que c'est lamentable pour elle. Pourquoi? Parce que la période là, quand les Camerounais la parlaient, elle disait que oh, tout le monde n'a pas la chance là. Là-bas, elle maîtrisait. C'est aujourd'hui, quand ça a cru de son côté, elle se rend compte que non, c'était le piège. Mais la période là, c'était qu'on la jalousait de vous, de tirer vos conclusions. Merci encore. À bientôt pour une prochaine vidéo.